L'équipe ultime est enfin réunie. On a tous nos rôles. Puis, let's go. Allô tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 3. Préparation et réparation. Yeah! Dans cet épisode, on va vous parler de la préparation et la réparation d'un autobus et on va être super franc avec vous. C'est une étape de PIP! Mais c'est une étape qui est tout de même essentielle si vous voulez que votre bus dure longtemps et si vous ne voulez pas perdre des morceaux en cours de route. Sincèrement, cette étape-là, c'est primordial. Il ne faut vraiment pas tourner les coins ronds. C'est ce qui va faire la différence à long terme de votre autobus. On ne veut pas avoir un autobus qui perd des morceaux sur la route des glaciers, par exemple. C'est pas idéal. En effet. Oui. Et surtout que nous, on vous l'a déjà dit, on veut faire du off-road quand même beaucoup avec la bus. On va aller dans le bois. On n'a vraiment pas le goût de perdre notre tank à eau grise en plein milieu du bois. Donc, super important de passer du temps pour préparer comme il faut l'autobus avant de construire. Ça vous évite des futurs problèmes. Et c'est aussi important pour vous que pour la SAAC. Parce que la SAAC vérifie l'état de votre frame, l'état de votre plancher pour s'assurer que les installations de vos tanks à eau, tanks de propane. Même l'intérieur de l'autobus, c'est-à-dire les électroménagers, vous avez beaucoup de meubles. En fait, tout repose sur le frame et le frame doit être bien entretenu et... Faut pas qu'il soit pourri, finalement. Exactement. Notre autobus, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 2, Démolition, elle était complètement pourrite. Le frame était pourri, le plancher était pourri, donc on a dû faire beaucoup de réparations et de préparation avant de pouvoir construire notre petite maison. On a passé plus de, 4 mois? Pour le max, c'est environ 4 mois juste sur cette étape-là. Exactement. Puis honnêtement, on a beaucoup appris. De là, le partage de nos vidéos. On a fait des erreurs, on a fait des bons coups. Encore une fois, on vous les partage en espérant que ça puisse aider certains d'entre vous à ne pas faire les mêmes erreurs. Parce qu'on a fait, refait, défait, reconstruit pour finalement construire une construction déjà faite des démos. À refaire l'expérience, ça nous prendrait 2 mois au lieu de prendre 4 mois. Mais étant donné qu'on apprend à la dure et étant donné que c'est de l'improvisation à chaque étape, eh bien, c'est des choses qui arrivent. Donc, on a travaillé comme des malades sur le plancher et le frame. Je pense que ça vaut la peine de vous montrer des vidéos du travail qui a été fait. Donc là, j'ai appris à souder au bronze avec une torche. Ouais, fait que il a fallu tout refaire ce qu'on a fait. Sorry les chums qui m'ont aidé dans toute cette étape-là, mais on a travaillé pour rien. On a appris! En fait, c'est ça. On n'a pas travaillé pour rien. On a vraiment, vraiment beaucoup appris. Puis l'objectif de la construction de l'autobus est aussi d'apprendre. Donc, c'est ça. C'est ça. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les planchers comme vous avez vu et on a découvert que c'était pourri. Donc à ce moment-là, l'alternative qu'on avait, c'était de sabler la rouille pour essayer d'aller chercher le métal sain qu'il y avait en dessous. Pour ce faire, on a engagé une compagnie qui fait du sandblast, donc du sablage au jet de sable. Ça, on hésitait au début en passant. On n'était pas sûr de faire affaire avec une compagnie pour faire le sandblast parce que, c'est quand même un peu dispendieux. Nous, ça nous a coûté 800 le plancher, puis ensuite un autre 800 pour tout le frame en dessous. Exactement. Donc, c'est un 1600 $ à investir. Enfin, on a hésité, puis honnêtement, si votre autobus est magané,
Cette étape est littéralement essentielle et primordiale si vous voulez garder votre autobus assez longtemps. Donc, la compagnie arrive avec son camion rempli de tous les outils nécessaires, un compresseur, un gros tuyau, des sacs de sable, toute la machinerie. Puis, on jack l'autobus dans les airs. D'ailleurs, nous, ça a été toute qu'une épopée de monter l'autobus dans les airs. Vous allez peut-être trouver qu'on est redneck, mais ben, c'est ça, ça a fonctionné. Exactement. On a fait des tests avant de mettre un humain en dessous, mais oui, en effet. En tout cas, bref, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Il s'habille en espèce d'astronaute. Il met un genre de scaphandre avec un casque, tout ça, parce que c'est ultra dangereux. C'est tellement puissant le jet de sable que si on se shoot ça sur une main, par exemple, ben, on peut vraiment se blesser. Donc, il s'habille en astronaute, rentre dans notre autobus et fait son travail. Après le sandblast, on a réalisé l'ampleur des dégâts du plancher, mais aussi l'ampleur des dégâts sur les ailes qui protègent l'intérieur des roues. Là. Il était complètement fini. Tout le rebord était mangé par la roue, on voyait à travers, ça tenait même plus. On ne peut même pas les réparer. Cette partie-là n'était pas réparable. Non. Donc, j'ai arraché tout ça. On a arraché les ailes, puis on est allé faire plier de la tôle, on est allé faire plier de l'acier galvanisé. Puis ça a donné un résultat incroyable. Je suis vraiment content de ce que ça a donné finalement. Super solide, c'est idéal. Puis ben ça fait professionnel, je pense. Pour le frame, on lui a donné toute qu'une traite. Après l'avoir sandblasté au complet, j'ai shooté du primer anti-rouille. Puis ensuite, j'ai mis une belle peinture à métal anti-rouille aussi. Sincèrement, on le regarde aujourd'hui, on dirait qu'il est flambant neuf. C'est fou, là, il y a de l'air neuf, là, fait que ça, c'est... On est bien fiers de notre résultat. Oh que oui! À noter, il faut vraiment pas couper, modifier, percer dans le frame principal. Le frame principal, c'est celui qui part du derrière jusqu'à l'avant. C'est les deux gros longerons, dans le fond, là. Exactement. Donc, la SAC pourrait même décider que votre autobus est perte totale. Enfin, nous, ils nous ont dit si vous touchez au frame principal, l'autobus ne peut juste plus jamais circuler. Donc, il faut faire attention à ça. Même pas une vis dans le frame, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, voilà l'information. On a vraiment fait attention, on n'a jamais touché au frame principal. Nous, on a été chanceux parce que notre frame principal avait déjà des trous préfaits. Donc, au moment où il fallait mettre des plaques de métal ou des supports pour les tanks à eau, tout ça, on a réutilisé les trous déjà faits. Ça a été un peu un casse-tête, mais on a réussi. Puis, en tout cas, on est chanceux pour ça. Je sais qu'il y a d'autres autobus où il y a moins de trous. En tout cas, rendu là, il faut vérifier avec la SAC, mais idéalement, on ne touche pas au frein principal. Une étape qu'on a vraiment aimée pendant la préparation et la réparation, en tout cas, moi, je l'ai vraiment aimée. Ça a été, toi aussi. Ça a été dur, mais moi aussi. C'est que ça a été de boucher les fenêtres. Pourquoi j'ai aimé ça? C'est qu'enfin, c'était une étape qui se concrétisait, que visuellement, on voyait une différence. C'est sûr qu'au niveau de la rouille et tout, comme on disait tantôt, c'est comme, en tout cas, ça finit plus par finir. Au niveau des fenêtres, bien, chaque fois qu'on bouche une fenêtre, on voit un peu plus à quoi que l'autobus va ressembler finalement. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi on a bouché les fenêtres? C'est à tous les endroits qu'on a mis des meubles, on voulait vraiment boucher la fenêtre pour avoir plus d'isolation possible et pouvoir shooter de l'uréthane à ces endroits-là. Il y a aussi l'option de peinturer les fenêtres. Dans notre cas, on voulait garder vraiment une isolation à son maximum et pouvoir shooter de l'uréthane dans les fenêtres. Donc voilà, on a fait faire des plans 3D, on savait exactement où que nos meubles allaient et on a mis toutes les fenêtres qui étaient derrière des meubles ont été bannies. Exactement. Pour ce faire, on a fait couper des tôles avec des mesures parfaites pour rentrer à l'endroit où la fenêtre rentrait finalement. On les a percés et on a utilisé les trous des rivets qui étaient déjà existants dans la tôle de l'autobus pour venir rifter la tôle à la place de la fenêtre. Et on l'a bien sûr collé en plus avec de l'uréthane à pare-brise. Ça d'ailleurs, l'uréthane à pare-brise, c'est pratiquement indispensable là, quand on travaille le métal. C'est ultra collant et c'est scellant, genre waterproof finalement. Donc, rifté, collé,
C'est indestructible, sincèrement. Là. Puis, tu sais, justement, vu qu'on l'a fait plier vraiment sur mesure pour la forme de nos fenêtres, c'est vraiment comme un casse-tête. C'est venu s'épouser parfaitement dans nos trous, donc ça aussi, on est vraiment content du résultat. Oui, c'est super. Puis à l'extérieur, on a mis un joint de silicone pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration dans la fenêtre. Le derrière de l'autobus, comme on peut voir, c'était ultra rouillé. Ça ressemblait un peu au plancher. En dessous des lumières, on pouvait même passer notre main au travers. On voyait dans l'autobus. D'après moi, il y avait de l'infiltration qui se faisait dans la fenêtre, puis ça stagnait, l'eau stagnait entre le mur. Puis les lumières aussi, là, il y avait de l'infiltration là, donc c'était complètement fini. Et on a pris la décision de tout changer le derrière de l'autobus. Premièrement parce que c'était irréparable, mais aussi parce qu'il fallait, on a décidé de condamner les fenêtres. Il y a aussi les lumières de flasheurs d'écoliers qu'on n'a pas le droit de garder. Même si on les peinture, il faut pas on peut pas les garder, on peut pas mettre un tape par-dessus. Il faut vraiment les condamner. Donc, il fallait condamner les lumières, condamner les fenêtres, réparer le mur. Donc, ça valait pas la peine de faire ça. On a juste tout arraché, puis on a fait plier de la tôle et on l'a coupé parfaitement de la bonne largeur, tout ça, pour le remplacer. C'est pas mal ce qui conclut l'épisode préparation et réparation. Les prochains épisodes, ça va être vraiment plus axé. En fait, ça va être axé sur la construction. On tombe dans des étapes vraiment, vraiment excitantes. Merci de suivre notre aventure. On a beaucoup de plaisir à lire vos commentaires puis à parler avec vous. On a rencontré plein de monde dans le domaine ou dans le monde du van life. On a rencontré des super de bons amis qui eux aussi font des schoolies. Et on vous invite également à aller suivre notre page Instagram qui est Bus barre en bas jusqu'on s'aime. On partage beaucoup de contenu là, à chaque semaine en fait sur notre page qu'on ne partage pas nécessairement sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup et on se dit à bientôt. À bientôt!